c'est très très ancien comme rituel. On peut trouver même dans l'Ancien Testament. Nous pouvons trouver dans les Védas. Certainement, l'homme a commencé à utiliser le feu à partir du moment que l'homme a inventé l'utilisation du feu. Et comme chez les hindous, c'est une divinité. Comme les hindous adorent la nature comme le sacré. Donc tout ce qui est dans la nature est sacré. Le feu prend une très grande place, premièrement, par la capacité de feu de tout brûler, tous les déchets qu'on peut brûler avec le feu, et que le feu reste toujours propre et très beau. Ça, c'est la raison pourquoi le feu est utilisé comme un symbole de l'absolu. Également, le feu se révèle soi-même et aussi, ça éclaire le monde comme nous. Nous sommes pareils que le feu. Comme on voit les langues des flammes comme si le feu dévore, comme nous dévorons le monde à travers les 5 sens. Donc nous avons une lampe ici avec 5 flammes que nous allons allumer à tout à l'heure. Et avec un pont qui est ici. Ce pont en train d'avaler un serpent sur le bec. Donc, c'est un geste symbolique, tantrique, parce que l'objectif de ce geste symbolique, c'est transformer la souffrance en beauté. Le serpent, ça représente la souffrance, la mort, et le pont, l'aval. Et c'est une croyance en Inde que le venin de serpent ne fait absolument aucun dégât pour le pont. Et le pont réussit à transformer le venin en joli plumage. Donc, dans notre vie, la souffrance, toutes sortes de souffrances, souffrances physiques, psychiques et spirituelles, existentielles, tout peut être transformé en beauté. Chaque instant de notre vie, toute expérience peut être une expérience spirituelle pour grandir, pour découvrir notre potentiel en soi. Et après, le bois qui est placé ici, c'est le symbole de l'ignorance. Tous ces morceaux de bois que j'avais construits comme un carré, comme une pyramide, nous allons le brûler. Avant tout, tous les chemins vers la connaissance, vers la vérité, nous avons besoin de savoir la profondeur de notre ignorance. Plus qu'on sait que nous sommes ignorants, il y a plus de possibilités pour accéder à la connaissance. Celui qui sait, je sais tout, toutes les portes de la connaissance resteront toujours fermées. C'est pour ça que la réalisation de notre ignorance est nécessaire pour pouvoir remplir cet espace avec la connaissance. Mais ici, c'est la connaissance de soi. Ce rituel, c'est pour avoir une connaissance de soi et aussi pour purifier. Cette purification se passe à travers l'ego. Ici, nous représentons l'ego en beurre clarifié. Ça, c'est le beurre clarifié. Nous allons brûler. Pourquoi c'est le beurre clarifié? Parce que nos 5 sens sont comme des vaches qui broutent. L'œil broute, l'oreille broute, le nez broute, la peau broute. Ainsi, les 5 sens sont tout le temps en train d'expérimenter.
Cette expérience produit le lait. Donc le lait, c'est le jouissance, symbole de jouissance, mais le lait ne reste pas tout le temps pareil. Le lait se transforme et ça devient lait caillé. Et après, on peut faire le beurre. C'est la mémoire. Donc chaque expérience, le jouissance, une fois que c'est vécu, ça laisse une trace. Ça, c'est la mémoire. Mais mémoire, ça contribue après, une fois que le beurre est chauffé, et ça devient le beurre clarifié, le ghee. Le ghee est stable. Toute autre chose n'est pas stable. C'est-à-dire, l'expérience, ça vient, ça passe. Et puis, la jouissance, ça vient, ça passe. La mémoire, ça peut être oublié aussi. Mais après, ça devient capable de créer une identité erronée de soi, qu'on appelle l'ego. Ego, nous avons besoin de rouler dans le feu de la connaissance de soi. Et 9 sémences que j'avais gardées ici, dans ce propos, ces 9 sémences sont les différents obstacles dans notre chemin vers la réalisation de soi. Le premier obstacle, c'est l'ignorance. L'ignorance de soi. Aussitôt que je ne sais pas qui suis-je, je vais me prendre pour quelqu'un. Donc ça, c'est l'ego. Une fois que l'ego est créé, je me déconnecte de moi-même. Et parce que je me déconnecte de moi-même, je ne suis plus moi-même, je suis tiraillé entre l'attraction et aversion parce que je suis vide, je ne suis plus en contact avec la vie et le bonheur. Et que l'ego est sans cesse en train de chercher à combler, à se combler. Cherche la plénitude. Mais il ne trouvera pas. Et en même temps, il ne veut pas changer la situation, même si cette recherche pour le plaisir, pour la joie, cette aversion pour éviter toute expérience douloureuse, ce processus devient la nature de l'ego et qu'il ne voudra pas changer. Et ça, c'est le 5e obstacle. C'est résistance au changement ou attachement à la vie. Donc, nous avons 5 obstacles principaux, c'est les kleshas. Et après, ça conduit vers une erreur qui va être induite en nous. C'est-à-dire, nous croyons que la joie vient de l'extérieur. Une fois qu'on prend, on croit cela et que nous sommes dépendants des objets extérieurs et des autres. Et ça va forcément nous amener vers la frustration. Et cette frustration génère la colère. Et la colère qui va supprimer l'intellect et la mémoire de la personne qui va prendre des mauvaises décisions et sa vie, son bonheur, son environnement intérieur, sa qualité de vie diminue et que nous allons vers une destruction de dharma. Ça veut dire notre nature en français que nous ne pourrons plus vivre pleinement. C'est-à-dire, le 9 sémences représente ignorance, égoïsme, attraction, aversion, attachement, le désir et la frustration, colère et le dysfonctionnement de notre psychisme sont des obstacles que nous allons brûler dans le feu de la connaissance. Connaissance de soi. Après, nous avons de l'eau ici, comme un symbole
d'émotion, fleur comme le symbole de sexualité, désir, et puis le camphre. Le camphre que nous allons brûler, c'est le symbole de la pensée. Parce que le camphre a certaines particularités pour que ça brûle. Ça reste pas de... Nous allons commencer le rituel de la purification symbolique. On appelle yajna. Yajna, ça veut dire effort pour la connaissance. Donc, ce n'est pas pour un objectif matériel. On fait cela pour un objectif spirituel. C'est-à-dire, s'il y a des impuretés dans notre corps, on peut se doucher. Mais par contre, quand il y a des impuretés dans notre psychisme, nous avons besoin de moyens symboliques pour s'en débarrasser. Donc, je vous invite de prendre un morceau de bois et représenter cela comme toutes les souffrances de notre vie, physique, psychique, spirituelle. Vous pouvez toucher le corps si vous avez des douleurs quelque part. Vous pouvez vraiment imaginer cela. Et puis, on peut tourner autour de la tête 3 fois, comme cela, pour charger cet objet de toute notre difficulté de la vie. Et puis, vous gardez ça près du cœur. Déposez tous les fardeaux de notre vie, toutes les souffrances. Réalisez cela, il y a des souffrances qui sont passées, il y a des souffrances qui sont présentes, et puis il y a d'autres qui sont en train d'arriver vers nous. Donc tout ça, ensemble, nous allons représenter sur ce feu, sur ce bois, et puis nous allons brûler. Donc posez cela à l'intérieur des socles que vous avez préparés, si vous avez préparé. Nous allons allumer la flamme. Donc il y a 5 flammes. Les 5 flammes représentent les 5 organes sensoriels, 5 expériences sensorielles. C'est cela qui éclaire notre univers. Ça, c'est l'encens. L'encens, nous allons brûler. Et puis, le temps qu'il nous reste à vivre est représenté par l'encens. Et chaque instant, quand l'encens brûle, ça dégage le parfum. Ainsi, chaque instant de notre vie soit un moment pour parfumer le monde par notre action, nos paroles.
ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिताम् मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन अधीतेन अहोरात्रान् संदधामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने तव यत्तेजस्तद्ब्राह्मम् अतस्त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वदीया इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरिति सप्तजिह्वाः त्वयि विषया इति समितो जुहोमि अहमित्याज्यं जुहोमि
Tvam naha prasida prasida shreyascha preyascha preyascha swaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Agne Davayat Tejastat Brahmam Adastvam Pratyaksham Brahmasi Tudiya Indriyani Mano Buddhiriti Saptajihvaha Tvayi Vishayayidi Samido Juhomi Ahamityajyam Juhomi Tvam naha prasida prasida shreyascha preyascha preyascha swaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Agne Tavayat Tejastat Brahmam Adastvam Pratyaksham Brahmasi Tudiya Indriyani Mano Buddhiriti Saptajihvaha Tvayi Vishayayidi Samido Juhomi Ahamityajyam Juhomi Tvam naha prasida prasida shreyascha preyascha preyascha swaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Je chantais la traduction. Au feu, tu me ressembles. Tu dévores le bois avec tes 7 langues. Pareil, moi aussi. La conscience, à travers les 5 sens, et l'intellect et la pensée, dévore ce monde. Toi, tu es le symbole le plus parlant de l'être. Tu es l'absolu visible. Et en toi, je vois tes 5 sens, la pensée et l'intellect, comme les
cette langue à l'intérieur de toi. Je brûle tous les obstacles de ma vie vers la connaissance de soi. Et aussi, je me brûle en toi, l'ego. Je suis pareil que toi parce que je me brûle et je deviens feu. Ainsi que je réalise la plénitude de mon être. Ici, moi, l'ego et l'être perd toutes les distinctions. On devient un. Nous allons terminer le rituel avec une prière universelle écrite par le maître Narayana. ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളങ്ങ് കൈവിടാതിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാവികന്നീ ഭവാബ്ധിക്ക് ഒരാവിവന്തോണി നിൻപദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണം കൊള്ളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടം വൃക്കുപോലുള്ളം നിന്നില സ്പന്ദമാകണം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീ ഒന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻ മഹിമയും നീയുമെന്നുള്ളിലാകണം നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും നീയല്ലോ മായയും മായാവിയും മായാവിനോദനും നീയല്ലോ മായയെ നീക്കി സായുജ്യം നൽകുമാര്യനും നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം നീ തന്നെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും വേറല്ല ഓതും മൊഴിയുമോർക്കിൽ നീ അകവും പുറവും തെങ്ങും മഹിമാർന്നമിൻപദം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങ് ഭഗവാനെ ജയിക്കുക ജയിക്കുക മഹാദേവ ദീനാവനപരായണ ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ ദയാസിന്ധോ ജയിക്കുക ആഴമേറും നിൻമഹസ്സാമാഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ വാഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. Maintenant, c'est Arati, ça s'appelle Arati. Nous allons brûler le camphre, c'est le communion avec le sacré.
Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vaishishyate. Om Shanti Shanti. Ici. Voyez, le bois est entièrement consommé, est devenu lumière. Ainsi, l'ignorance ou le problème que nous avons vu au début est devenu une solution. Et puis nous partageons le plaisir. Donc on appelle le prasad. Donc je vous invite de partager cela avec nous. Voilà, nous avons terminé le rituel. Maintenant, c'est un temps d'échange. Si vous désirez si dans notre vie, et nous ne rencontrons pas, on ne réalise pas la puissance ou la place de symbole. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous donnez la main, c'est un symbole. Symbole de l'accueil, de l'amitié. Quand on fait namasté, c'est un symbole. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est vous qui vous accueille. Dans notre vie, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est des actes symboliques. Tout ce qu'on fait, les mots qu'on prononce, c'est des symboles. Chaque mot, c'est des symboles. Et comment on s'habille, c'est une façon symbolique de montrer comment je suis. Et comment on se tient, un corps, c'est un symbole. Le corps, c'est un symbole. Et donc, le symbole a une très grande puissance. Donc, peut-être, certainement, nous ne pouvons pas régler tous les problèmes d'une façon très logique. Mais par ce geste symbolique, pour le psychisme, c'est très, très puissant. Et que notre univers prend en charge pour régler nos problèmes. Notre problème, fondamentalement, c'est notre manque de connaissance de soi. Nous avons un projet qui est en train de se réaliser. C'est la cuisine à la vapeur. Donc, bientôt, ça va être terminé. Donc, comme ça, nous pouvons cuisiner pas trop cher ou beaucoup avec moins d'efforts. Donc, nous pouvons maintenant, quand c'est terminé, nous pouvons cuisiner pour 350 personnes en 2 heures. Donc, l'idée, c'est d'offrir la nourriture pour beaucoup de monde. Parce qu'en ce moment, la plus grande difficulté, c'est quand même alimentaire. Et déjà, il y a l'ouverture de tourisme interne. Et le souci pour nous, c'est bien sûr ici, nous n'avons pas les Indiens ne viennent pas ici. Ils partent dans les plages ou dans des autres endroits. Ici, c'est particulier, quoi. Donc, notre centre, c'est vraiment pour cure ayurvédique et pour
une étude spirituelle. D'accord. Donc, c'est pas vraiment le public indien qui vont venir ici. En tout cas, nous cherchons à avoir une population comme ça. Pour le moment, on n'a pas. Mais peut-être, certainement, ça viendra. Mais nous pensons que bientôt, tout ça, ça va terminer, que le voyage devient possible. Toutes les constructions s'est arrêtées. Et sur le terrain, nous sommes en train de cultiver des maniocs, des bananiers, des légumes et plein d'autres choses. Donc, les constructions, ça coûte cher. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas continuer la construction. Donc, ça se fera plus tard. Donc, merci aussi à chacun de vous, si vous n'avez pas d'autres choses à partager avec moi. Donc, demain, certainement, comme programmé, nous allons nous retrouver pour continuer notre chemin vers soi.